sait dans ces années, des centaines d'années d'Inquisition, ce qui s'est passé, c'est historique. Ils ont brûlé non seulement des livres, mais des gens parce qu'ils avaient des pratiques hérétiques ou qui allaient à l'encontre des croyances partagées par l'Église et le pape. Et ça suffisait à des gens de mourir, de disparaître, leurs écrits de disparaître. Et vous connaissez peut-être le cas en France, dans le sud-ouest, il y a cette fameuse secte qu'on appelle les cathares. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce propos et c'est un mouvement qui était assez intéressant en fait parce qu'il s'appelait chrétiens, mais ils ont été combattus par l'Inquisition, ils ont été détruits jusqu'au dernier, brûlés. Et en fait, il a été découvert que ces gens avaient une pratique qui était empruntée au manichéisme pour revenir à Mani. En fait, ils partageaient beaucoup de croyances du manichéisme, comme notamment la relation que Jésus avait avec Marie-Madeleine et certains de ses enseignements qui sont restés cachés ou seulement qu'on peut trouver dans certains évangiles gnostiques. Aujourd'hui, on va vous proposer un thème un peu différent. On va essayer de réfléchir ensemble, de nouveau avec les écritures à l'appui et aussi avec les enregistrements en fait, historiques de cette humanité, de ces religions qui existent. Et en fait, on va commencer avec cette question qu'on aimerait aussi lancer comme une interrogation à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est comment on va savoir si la religion que vous suivez, elle est vraie, quelles sont la base de votre foi en fait, pourquoi vous croyez et comment vous êtes sûr que la religion dans laquelle vous croyez ou à laquelle vous appartenez n'a pas été falsifiée à un certain moment, comme l'histoire elle-même de l'humanité a été falsifiée. Alors là, je lance une affirmation, mais qui est un fait historique, qui est confirmé, si on peut dire scientifiquement prouvé, par les archéologues, par des chercheurs historiques. L'histoire à maintes reprises a été prouvée qu'elle a été modifiée, changée. Comment on sait ça ? Par certaines recherches archéologiques, par exemple, où on s'est rendu compte que des caractères avaient disparu de la lignée, par exemple, des leaders, des pharaons en Égypte, par exemple, si on prend le cas de l'Égypte, on se rend compte qu'il y avait des lignées qui étaient enregistrées historiquement avec des noms qui avaient complètement disparu. Et au XXe siècle, avec des nouvelles recherches, il apparaît qu'une reine, par exemple, ou un pharaon, avec un nom complètement inconnu, avait régné pendant un certain moment, mais on voit après, ils ont pu faire des recherches après sur le terrain, ils ont vu qu'il y avait des changements en fait sur les statuts, sur les registres historiques où ils voyaient qu'il y avait des grattements en fait. Les pharaons qui ont pris le pouvoir après ces gens-là, ils ont décidé d'effacer ces gens du registre historique, en fait, de les faire disparaître à tout jamais de la mémoire humaine. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé à de nombreuses reprises. Là, c'est un exemple en Égypte, on le sait, c'est arrivé, et c'est d'une certaine façon, c'est rassurant en sachant qu'il y a des preuves de ça, mais en même temps, c'est vachement inquiétant de savoir qu'on est aujourd'hui à une ère, au XXIe siècle, qu'on s'appuie sur des registres historiques, mais en fait, on ne sait pas à quel moment c'était modifié et par qui. Comme tu le dis, en Égypte, il y a eu cette fameuse découverte qui a fait que ça a changé l'histoire. Cette reine du nom de Hatshepsut, qui était une reine d'Égypte antique dans les alentours de moins 1500 avant Jésus-Christ. Et son successeur, qui était Thoutmôsis III, en fait, il a tenté d'effacer son nom. Donc, il a retiré son nom des monuments, ils ont enlevé son visage, comme tu l'as dit, des statues, etc. Et puis, elle a été retrouvée en fait simplement au XXe siècle lors de recherches archéologiques et qu'ils ont pu déterminer de quelle époque elle était. Elle venait juste avant ce Thoutmôsis et ils ont trouvé des preuves comme quoi c'était lui qui avait bien effacé son visage en fait et sa mémoire. Et en fait, c'est une pratique commune, c'est une pratique connue, comme tu l'as dit, dans toutes les grandes sociétés. Par exemple, à Rome, on appelle ça a même un nom en fait. Dans l'Empire romain, on avait appelé ça la damnatio memoriae en latin, qui est le fait d'éloigner ou d'effacer le nom et le visage dans le registre historique des personnes. Donc des pièces de monnaie, par exemple, même sur lesquelles on aurait gratté le visage des gens, etc. On a retrouvé ça. Et on retrouve ça dans toutes les sociétés, donc dans les sociétés antiques, Égypte et Rome, et on retrouve également ça dans l'histoire moderne, par exemple avec Staline en URSS qui avait effacé le nom d'un de ses ministres, d'un de ses protégés qui était avec lui, c'est un de ses plus rapprochés, Nikolai Yevtsov,
il a fait disparaître de l'histoire aussi. Et d'ailleurs, il a même été appelé à cette époque-là le commissaire disparu parce qu'il a complètement disparu. Il a disparu en fait du jour au lendemain et après, toutes ses traces ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'il était une sorte de danger en fait pour Staline lui-même. Et on voit bien que c'est quelque chose de connu. Je pense que tout le monde a entendu parler de, par exemple, ces fameuses années qui ont été rajoutées à un certain moment de l'histoire parce que ce fameux zéro de l'an zéro de la naissance de Jésus-Christ avait été accepté comme étant faux, étant en fait que Jésus-Christ soit né soit avant, soit après. Et donc il y a eu beaucoup de discussions encore aujourd'hui dans l'histoire. Il y a des discussions sur savoir exactement en quelle année nous sommes. Donc bien sûr que scientifiquement, historiquement parlant, nous savons que l'histoire n'est pas exacte, qu'il y a eu des distorsions, sauf que nous disons, je pense qu'on a quand même un avis assez clair là-dessus, nous disons qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de corruption que ce qu'on veut bien dire. Et par exemple, on verra, j'espère, dans un des épisodes, la corruption qu'il y a eu dans les années, en fait, entre le prophète Jésus et le prophète Mani, qui était un prophète qui a été anéanti de l'histoire également par qui ? Par l'Empire romain chrétien, qui a fait que cette personne disparaisse de l'histoire ou qu'elle devienne un ennemi en fait du christianisme et que sa doctrine devienne un ennemi du christianisme, alors que Abba Sadiq alayhi salam a prouvé, et c'est dans le livre Le But du Sage, qu'en fait ils ont vécu en même temps ou exactement à la même période. Mani est venu juste après Jésus-Christ et que dans le registre historique qu'on vous donne aujourd'hui, ils vont leur donner 150 à 200 ans d'écart entre ces deux personnes. Oh, c'est intéressant et on voit, c'est clair, hein, c'est même pas caché, l'Église catholique, il y a eu d'autres oppresseurs dans l'histoire humaine, bien évidemment, mais comme on s'adresse aussi aux chrétiens, c'est quand même bien de savoir qu'est-ce qu'a fait l'instance principale qui détient aujourd'hui les clés du christianisme principalement. On sait dans ces années, des centaines d'années d'inquisition, ce qui s'est passé, c'est historique, ils ont brûlé non seulement des livres, mais des gens parce qu'ils avaient des pratiques hérétiques ou qui allaient à l'encontre des croyances partagées par l'Église et le pape. Et ça suffisait à des gens de mourir, de disparaître, leurs écrits de disparaître. Et vous connaissez peut-être le cas en France, dans le sud-ouest, il y a cette fameuse secte qu'on appelle les cathares. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce propos et c'est un mouvement qui était assez intéressant en fait parce qu'il s'appelait chrétiens, mais ils ont été combattus par l'Inquisition, ils ont été détruits jusqu'au dernier, brûlés. Et en fait, il a été découvert que ces gens avaient une pratique qui était empruntée au manichéisme. Pour revenir à Mani, en fait, ils partageaient beaucoup de croyances du manichéisme, comme notamment la relation que Jésus avait avec Marie-Madeleine et certains de ces enseignements qui sont restés cachés ou seulement qu'on peut trouver dans certains évangiles gnostiques. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Une autre révélation importante en fait pour les musulmans que Abba Sadiq a faite et que c'est aussi dans le but du sage, c'est par exemple cette monumentale modification de l'histoire et de la géographie, on pourrait dire, par rapport à la Kaaba. Et ça, c'est confirmé aussi par des recherches scientifiques des autres gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont fait ces recherches il y a plusieurs années, qui ont montré en fait la direction, la qibla de toutes ces mosquées, dans quelle direction elles pointaient. Toutes les premières mosquées, toutes les anciennes mosquées se dirigeaient toutes vers une direction. Et cette direction, en fait, montrait clairement une direction qui se trouvait dans le Levant, comme on dit, ou plus précisément en Jordanie. Et Ahmed Hassan et Abba Sadiq ont confirmé en fait la localisation de la véritable Kaaba originale. Et c'était Petra en Jordanie. Et un point important en fait pour les gens qui sont choqués par ça, c'est que c'est très facile en fait de modifier la mémoire collective. En fait, il suffit d'interdire à une seule génération sous peine de mort ou d'être exilé, de parler de certaines informations et de leur faire pratiquer cela pour ensuite que leurs enfants eux-mêmes en fait voient ça comme une vérité. Et aussi la répétition d'un mensonge devient pour le peuple une vérité et ensuite pour le peu de personnes qui sont au courant dans les coulisses de la vérité soient vus s'ils en parlent au public comme des hérétiques et des gens qui seront par la suite menacés de mort. Donc c'est vraiment une pratique qui est faisable
très facilement pour un pouvoir étatique. Et aussi, concernant les textes, on le sait très bien que à l'époque, c'était dans des papyrus, c'était dans des matériaux extrêmement friables que n'importe quelle intempérie pouvait détériorer. Donc c'est aussi un autre point important à comprendre ici, c'est que aujourd'hui, dans nos bibliothèques, nous avons qu'une fraction infime de ce qui avait été écrit dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est aussi un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au point de vue archéologique, on fait constamment des découvertes et l'histoire en fait change constamment. Et c'est aussi un point important, c'est que si l'histoire change constamment, si à partir du moment où un pouvoir, qu'il soit religieux ou étatique, choisit une histoire, eh bien elle est forcément bridée, elle est forcément incomplète. Donc c'est vraiment un point important à prendre ici pour le sujet dont on va traiter. Et après avoir mis en place tous ces points-là, vous pouvez comprendre et vous devez vous remettre en question. Et chaque chose que vous croyez être vraie, vous devez la vérifier par vous-même. C'est vraiment extrêmement important. On vous dit tout le temps ici qu'il faut que l'imam Ahmed al-Hassan ne veut pas quelqu'un dans sa caravane qu'il n'est pas sûr à 100% de ses croyances. Et pour ça, il faut investiguer. Et pour investiguer, il faut lire et prendre son temps. Après, la question peut naître, mais alors si on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a été modifié, qui l'a modifié, à quel moment ça a été modifié, quelle est la source en fait de la vérité? Est-ce qu'il y a un moyen en fait de savoir la véritable histoire de l'humanité, la véritable histoire de la religion, ou est-ce qu'on est juste des marionnettes de ces grandes puissances qui sont maléfiques? La vérité, c'est que Dieu est bon et Dieu prend soin de son humanité, mais il laisse le libre arbitre aussi aux êtres humains de le choisir lui, comme le Seigneur, comme le roi de ce monde, ou non, de se détourner de lui. Et c'est ça aussi qui fait partie des enjeux de cette incarnation ici sur cette planète. Si vous trouvez l'homme que en chaque ère et en chaque temps, Dieu appointe, désigne pour guider l'humanité, cet homme a cette connaissance universelle qui peut puiser directement de l'inspiration de Dieu et peut révéler tout cela. Il peut interpréter les textes bibliques, il peut interpréter le Coran, tous les textes sacrés, parce que il a en lui cet esprit saint, en fait, qui n'est pas cet esprit saint que les chrétiens pensent qu'il est disponible à tout le monde. Parce qu'on voit que tous ces gens qui pensent avoir l'esprit saint se contredisent constamment ou s'entretuent et s'excommunient et s'exilent les uns les autres. C'est impossible. Donc il y a un esprit saint de connaissance pure qui est réservé en fait à cette personne qui doit guider et qui doit représenter Dieu sur terre, comme était Jésus, comme était Mohammed, comme étaient les prophètes entre eux et avant eux. Donc c'est aussi à ça qu'on invite toujours. Non, c'est trouvez cet homme, faites de votre mieux pour trouver votre imam du temps, cette personne qui représente Dieu, parce qu'à la fin, non seulement c'est votre salut, mais c'est aussi une source de connaissance sur vous-même, sur votre âme et sur le passé de votre humanité. C'est la seule chose qui à mes yeux, personnellement, a une valeur dans ce monde. C'est trouver ce Dieu, trouver cette personne qui représente Dieu dans ce monde. Justement, si on prend le cas de ces gens en fait, qui prétendent, dans l'histoire, qui prétendent être cette vérité, qui viennent avec cette vérité, en fait, ils sont, je pense que c'est la base du problème de laquelle il faut qu'on discute, c'est qu'ils sont eux-mêmes, ils sont pas acceptés en fait par le pouvoir en place pour la plupart du temps, et ils sont pas acceptés par la majorité des gens. Et on voit que déjà là, ça pose un problème. Est-ce que fondamentalement, est-ce qu'un homme qui vient défier le pouvoir, et si par exemple il échoue dans sa mission, est-ce que le pouvoir en place va essayer de faire que les gens se rappellent de lui, de cet homme qui a voulu renverser ce pouvoir, ou est-ce qu'ils vont essayer d'effacer son nom, ou bien alors de changer son histoire, ou de donner des faux motifs de pourquoi il a essayé de changer le cours de l'histoire? Et je pense que vous savez tous à qui je pense. On parle de Jésus-Christ, on parle de Abraham, qui était un opposant, un rebelle en fait dans sa cité. Je parle de Moïse, qui était l'opposant principal quand même au fait même que Pharaon ait le droit de gouverner le peuple élu. Je parle de gens comme ça qui ont vraiment été des dangers en fait pour le pouvoir en place. Au point où, comme on en avait parlé, ils ont fait tuer dans ces trois cas, Moïse, Abraham et Jésus, toute la génération des nouveau-nés pour éviter justement que cet homme que les étoiles avaient prédite comme l'homme qui allait renverser le pouvoir, qui allait changer le cours de l'histoire, pour que cet homme ne vive pas et n'ait pas l'occasion de changer l'histoire. Donc on voit que déjà avant qu'ils naissent, Abraham, Moïse et Jésus,
le pouvoir en place, le pharaon ou le Nemrod ou le tyran du moment, fait tout pour déjà changer l'histoire. Déjà, non pas seulement effacer l'histoire, mais changer le cours de l'histoire, au point où il va assassiner des enfants par milliers pour éviter qu'une chose se passe. Donc, je pense que c'est assez clair de voir que le pouvoir en place d'un empire ne va jamais lésiner sur les moyens de convertir, de changer l'histoire en sa faveur, au point non seulement de réécrire des textes, de changer, de cacher des textes ou de brûler des textes, ou même de changer l'endroit même d'un lieu de culte, mais à aller même jusqu'à prendre la vie, en fait, prendre la vie de ses propres citoyens par milliers. Donc je pense que ça devrait vraiment faire réfléchir les gens, en fait, quand on part sur cette base. Ouais. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est comme tu l'as dit, c'est que le premier mouvement serait d'effacer, en fait, de faire comme si ça n'avait pas existé, de faire oublier, en fait, aux personnes que cet homme, ce révolutionnaire, ce prophète a existé et que son message a existé. Le problème qui s'est passé, par exemple, avec Jésus-Christ, c'est que son message était déjà répandu de façon trop importante et dans trop de contrées, avec trop de gens, en fait, qui croyaient en ce sauveur dans l'Empire romain, que l'Empire romain a dû choisir une autre façon, en fait. Ils n'auraient pas pu effacer le nom de Jésus. Ils auraient eu des révolutions qui auraient éclaté, ils auraient perdu le contrôle, en fait, de la population qu'ils oppressaient. Du coup, il y a cette haute technique d'autres empires ont utilisée, c'est en fait de prendre cette religion originale, de la modifier et de la mixer avec des anciennes croyances qui sont les leurs, par exemple ici les Romains, une croyance païenne, et de mixer ces religions et d'en faire quelque chose comme un outil d'oppression, mais là c'est même plus de l'oppression parce qu'on veut que les gens nous obéissent d'une façon plus intelligente que de l'oppression. Du coup, on va utiliser ça pour de la manipulation, en fait. Et on voit que l'Empire romain a utilisé non pas le véritable message de Jésus, mais la religion, on va le dire, paulienne de Jésus, en fait, certaines idées de Jésus modifiées pour, en fait, gouverner tout ce nouveau peuple qui se convertissait au christianisme dans ces contrées de l'Empire romain. Mais si tu reviens juste dans le passage, avant de passer peut-être à Paul, je pense que c'est vraiment un point important de parler de Paul parce que on connaît. Mais si on prend juste au sujet de Jésus qui a été quand même crucifié selon les chrétiens ou crucifié en apparence selon les musulmans, toujours est-il qu'il a été amené à la crucifixion. Ils ont essayé de le tuer, donc clairement ils ont essayé d'effacer cet homme du registre historique. Et si on réfléchit, on va se dire mais c'est quand même l'Empire romain qui était derrière ça. Et c'était l'autorité juive en place à l'époque sur la Judée qui était derrière ça. Donc c'est eux qui détenaient le pouvoir de l'information. C'est eux qui détenaient les bibliothèques. C'est eux qui détenaient aussi le pouvoir de changer l'histoire parce qu'ils auraient très bien pu faire taire quelque chose. On voit qu'ils ne l'ont pas fait taire parce que ce mouvement il avait pris trop d'ampleur. Ils ont essayé d'effacer la mémoire de Jésus en l'assassinant. Mais on voit que souvent... Et je pense que c'est le cas le plus flagrant dans toute l'histoire de l'humanité, le fait d'assassiner un saint ou quelqu'un de populaire ou un prophète, ça fait que avoir l'effet contraire. Et donc il y a eu cet effet contraire et après ils ont dû trouver une autre solution, bien sûr, parce que le pouvoir il n'a pas changé, c'était toujours Rome qui était là. Et c'était toujours les Juifs qui étaient au pouvoir en Judée, et pas n'importe quel Juif, pas des Juifs qui croyaient en Dieu, mais des gens qui étaient soumis à un pouvoir romain qui était antéchristique. Merci. Donc on voit bien qu'ils ont dû... sans aller dans les détails, mais c'est juste pour pousser à la réflexion, Marc, ils ont dû de toute façon trouver un moyen pour faire disparaître ou alors pour transformer le message de Jésus et le pourquoi de Jésus était contre les pharisiens et était contre l'Empire romain. Mais il y a un point important en fait concernant la crucifixion de Jésus, et c'est encore aujourd'hui un sujet de débat entre le peuple, enfin les juifs et les chrétiens, c'est que Jésus a été crucifié et donc les prophéties d'Ésaïe ne ont pas été accomplies en fait. La véritable pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi voulaient absolument tuer Jésus, c'est pour qu'ils ne puissent pas établir en fait ce fameux état qui était une promesse divine en fait. Et c'est ça en fait. Et en plus, quand on voit sur la croix au-dessus, il y avait écrit Jésus, roi des Juifs.
C'était vraiment une indication claire pour le peuple juif. Voilà, votre Messie est mort. Comment peut-il être le Messie alors qu'il a été en fait crucifié? C'est vraiment le point principal. Et ensuite, concernant l'Empire romain, comme tu as dit... Ça pose des questions, en fait. Qui est derrière? Est-ce que ce sont des gens de Dieu qui veulent tout faire pour éviter que la promesse de Dieu arrive? Ça pose quand même de graves questions. Qui est au pouvoir de cette religion? Qui tient les rênes de la religion des gens qui se disent ces scribes et ces pharisiens à l'époque de Jésus, quoi, qui quand même sont là pour parler de Dieu, pour parler des prophètes, pour réciter la parole de Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi on se méfierait des savants religieux? C'est quand même eux qui ont étudié, ils savent quand même mieux que nous. Nous, on connaît rien. Nous, on lit le Coran, on lit la Bible de temps en temps. Il y a des gens qui passaient leur vie, les prêtres, ils passent leur vie à étudier ça. Pourquoi se méfier d'eux? Ben voilà, pourquoi se méfier d'eux? L'histoire est dans la Bible elle-même. Surtout que l'histoire, en fait, elle se répète constamment. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui devraient vous désigner qui est le sauveur, qui devraient vous éduquer, en fait, et vous élever spirituellement, c'est les mêmes personnes, en fait, qui vous poussent au feu de l'enfer et qui vous indiquent, en fait, où se trouve le feu de l'enfer. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on doit devenir des adultes et se prendre en charge. Et vraiment, ça, c'est un point important aussi parce que pourquoi on appelle prêtre? Ça veut dire père. Pourquoi il y a toutes ces dénominations en fait dans les différentes religions. Moi, quand j'étais témoin de Jéhovah, c'était les anciens en fait qui devaient nous guider, nous élever spirituellement. Enfin, il y a toujours cette relation en fait avec une personne qui est au-dessus de vous et qui vous dit comment penser, qui vous dit quoi faire. Et c'est vrai que normalement vous devez obéir à un homme, et cet homme, vous devez lui demander quelle est en fait l'origine de votre autorité. Qui vous a désigné pour m'enseigner? Et si cette personne ne peut pas vous répondre, ne peut pas vous prouver en fait qu'elle vient de Dieu, bah dans ce cas-là, vous n'avez pas à l'écouter. Ça, c'est vraiment le point fondamental. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et concernant Jésus et l'affaire de Jésus, on le voit qu'il était constamment contre les docteurs de la loi, qu'il les traite de race de vipères, de fils du diable, d'hypocrites, de voleurs de la religion, de toutes sortes en fait d'adjectifs qui n'étaient tout sauf positifs. Et c'est un point extrêmement important parce que toute personne qui viendrait après Jésus et qui n'aurait pas la même virulence, les mêmes idées que Jésus, forcément, il n'est pas de Jésus. Moi, tout ça aussi, ça me fait penser, juste faire une parenthèse, peut-être, je m'écarte un petit peu, mais je pense que c'est intéressant quand même de nommer ce concept. J'ai perdu le mot, le nom de l'expérience qui a été faite, mais c'est une expérience qui est extrêmement connue, qui est répétée dans toutes les universités du monde. C'est cette fameuse expérience où des gens ont été testés d'obéir ou non à des gens qui avaient une blouse blanche. Et ils devaient administrer des tests avec de l'électricité à des gens innocents, et l'homme dans la blouse blanche leur disait appuyez sur le bouton et cela va donner une décharge électrique à cet homme que vous ne connaissez pas mais qui est innocent. Et on voit dans l'expérience en fait que des gens, le résultat de l'expérience en gros pour la résumer, c'est que des gens vont obéir à des autres personnes juste à cause de leur costume et de qu'est-ce que ce costume représente pour eux. Il représente par exemple ici dans cette expérience l'autorité médicale qui pour eux ils savent mieux que moi ce qui va se passer. J'ai pas à me soucier d'appuyer sur ce bouton qui va donner des charges électriques à un inconnu innocent. Le problème c'est que ce qui est effarant en fait dans cette expérience que la grande majorité des gens connaissent, c'est que ça se passe au jour le jour dans tous les pays du monde et tous les jours. Ça se passe avec les politiciens et ça se passe surtout ici dans un cadre religieux où les gens ils vont écouter des gens pourquoi? Parce qu'ils ont un turban, parce qu'ils ont une tunique. Et si vous mettez ces gens-là avec des jeans et un manteau, assurez-vous, vous allez arrêter de les entendre directement. Ces gens, ils vont perdre tout leur crédit et vous arrêtez de les écouter parce qu'ils ont absolument rien à dire. Ça va devenir le gars au bar du coin qui va juste émettre son opinion. Et il n'y aura rien dans son opinion qui va avoir une plus grande valeur que la vôtre à ce moment-là.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens obéissent et prennent la religion de gens juste parce qu'ils ont un costume. Et le Mahdi, il n'a pas de costume. Et c'est aussi quelque chose qui est rigolo. En fait, il y a même cette blague que moi j'ai entendue bien avant, il y a des années. Qu'est-ce qui se passerait si le Bouddha réapparaissait et il était en jeans? Ou est-ce que tu suivrais un Jésus en jeans, par exemple? Parce que c'est quelque chose qui est tellement emmagasiné dans notre inconscient que le Jésus qui va revenir, par exemple, je parle pour les chrétiens, si on doit imaginer Jésus qui revient, je peux parier avec n'importe qui, à 99% des cas, les gens vont imaginer un Jésus comme dans les films. Il aura quelque chose sur la tête, une sorte de foulard, il aura des habits blancs sûrement, il aura ses habits d'il y a 2000 ans. À aucun moment, quelqu'un va imaginer un Jésus avec des jeans et un pull-over. Et vous pensez pas que les gens s'habillent dans le contexte de leur époque? C'est ce qu'on a été reproché aussi au prophète Mohammed. Vous le trouverez ça dans les écrits, par exemple. Comment on pourrait croire à cet homme? Il marche comme nous, il va au marché comme nous. Il fait les choses comme nous. Et Jésus, c'était pareil. Mais ça, n'est-ce pas le fils de Joseph qui habite à Nazareth? Comment ça peut être un prophète de Dieu? Il est comme nous. Il y a le même problème avec le Mahdi, en fait. Les musulmans s'imaginent tout à fait un Mahdi qui vient, donc le Mahdi, cet homme de la fin des temps qui est le successeur du prophète Mohammed, ils veulent un Mahdi qui est arabe, qui s'habille comme, tu le dis, comme à l'époque du prophète Mohammed, et qui ressemble au prophète Mohammed. Mais pour eux, ressembler au prophète Mohammed, ça veut dire ressembler à un homme qui a vécu il y a 1400 ans. Voilà. Donc, au lieu de penser, alors qu'ils ne savent même pas à quoi ressemblait le prophète Mohammed, pour être honnête, parce que d'ailleurs c'est interdit pour eux de faire des représentations, mais ils veulent un homme qui ressemble et qui s'habille comme le prophète Mohammed, que la paix sur sa famille. Donc c'est marrant, il y a le même problème en fait. C'est juste c'est de l'imagination en fait. Mais c'est important de voir comment ça construit en fait l'inconscient, et ça détermine aussi en fait non seulement notre imagination, mais notre capacité à accepter le véritable sauveur quand il vient frapper à votre porte. Et parce que toutes les personnes ont soudainement des conditions. Ah, le Mahdi, le sauveur, Jésus quand il revient, il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire ça. Et il y a cet inversement en fait des valeurs que le croyant prétend avoir le droit à. En fait, il met des conditions en fait sur la personne qui doit le sauver. Mais pour revenir au sujet, on va revenir en fait à... Si vous voulez parler de Paul avant, je pense que ce serait bien qu'on parle un peu de Paul, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est rentré quand même, selon certains, en contradiction avec les enseignements de Jésus. Paul, ce qui est intéressant avec Paul, c'est encore grâce... Ce qui est assez étonnant dans l'histoire de Paul, c'est qu'en fait, beaucoup de traces sont restées en fait pour prouver en fait que c'est un imposteur. Et, son passé a été enregistré et lui-même l'avoue dans ses lettres. Alors lui, il utilise ça comme de l'honnêteté, de la vulnérabilité au sens de Dieu. Non, il avoue ses péchés, même si, vous pouvez lire la Bible, il n'a jamais vraiment, s'est jamais vraiment repenti de ce qu'il a fait. Mais il avoue qu'il a persécuté des chrétiens. Et c'est pas arrivé une fois ou deux, il y a quand même des textes. Il parle des chrétiens, donc c'est Paul qui parle des chrétiens. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voilà. Donc voilà. C'est énorme. Il était obsédé avec la persécution de traquer en fait des chrétiens. Pour pas dire qu'il les a assassinés, il les a fait assassiner en fait. Non, c'est connu dans l'histoire, je veux dire. Il y a quand même, il faut comprendre quelque chose quand on parle de Paul, c'est que Paul aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, c'est parce qu'on parle de Paul, Jésus. Ok, on a l'impression que le christianisme c'est la religion qui vient de Jésus, mais en vérité. Paul, c'est quand même, si on dit que Paul est un fraudeur ou un menteur ou etc., ou il s'est levé contre Jésus-Christ, je veux dire, c'est un blasphème quand même de parler de ça pour la plupart des églises aujourd'hui, et particulièrement pour l'église catholique qui a fondé totalement son enseignement sur les enseignements de Paul. Et pour eux, d'ailleurs, il y a deux pères fondateurs de l'église. C'est Pierre, qui est le successeur de Jésus, qu'on a vu qu'il l'a il l'a désigné en fait dans l'évangile, et il y a Paul, et ils sont à égalité en fait. Donc Pierre et Paul et Jésus en fait, parce que Jésus quand il est parti il a laissé deux personnes selon eux, Pierre et Paul. Donc ils sont à égalité,
Mais nous, on a prouvé plusieurs fois qu'ils sont en contradiction. Et aujourd'hui, on a ce Paul qui a une influence massive, en fait, sur la compréhension de la religion aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de parler de... Il y a un autre point, en fait, concernant Paul, qui est connu de tout le monde, en fait. Parce que je me souviens on en discutait aussi à l'époque où j'étais témoin de Jéhovah, c'était concernant le fait que Paul a corrigé et critiqué Pierre et les apôtres. Et c'est connu. Maintenant, je vous pose la question suivante. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Et Paul, selon vous, était rempli de l'Esprit Saint. Et Pierre, selon vous, était rempli de l'Esprit Saint. Comment deux personnes qui ont l'Esprit Saint peuvent se contredire et en fait se battre, en fait? Après, même sans même réfléchir par votre propre intellect et utiliser votre logique, on peut juste se référer aussi à l'histoire des prophètes. C'est enregistré nulle part qu'un prophète, un successeur d'un prophète, a commencé à insulter et à traiter d'hypocrite la personne qui a officiellement été désignée. Et non plus, c'est enregistré nulle part dans toute l'histoire de Adam jusqu'à Mohammed, et même après avec les imams, qu'un successeur de Dieu, un vice-gérant de Dieu, avant de recevoir la grâce et de répandre la religion de Dieu, a passé du temps à tuer les véritables suiveurs de Dieu. Ça n'existe pas, en fait. Donc il y a cette croyance dans le christianisme qu'on peut faire les pires péchés du monde et qu'ensuite, si on demande vraiment pardon, on est pardonné. On ne dit pas que ça, c'est pas une réalité. Mais d'être ensuite, de passer de criminel à la voie principale du christianisme, c'est une autre chose. Paul, ses écrits sont plus importants dans la Bible que les paroles de Jésus. Elles sont plus importantes aussi que les paroles de Pierre. Pierre n'a pas d'évangile dans la Bible, alors que c'est lui le successeur. Par contre, Paul, il a ses quantités de lettres, ok. Et en plus, tous les évangiles, les 4 évangiles sont basés sur Luc, qui était un apôtre de Paul. Du coup, c'est quand même des faits qui sont assez intéressants pour créer de la curiosité, de la recherche pour un véritable chrétien. Moi, ce que je comprends pas aussi, c'est concernant, on sait tous que le meurtre, c'est un péché majeur, c'est un péché qui, pour être pardonné, en fait, doit être payé par la mort elle-même. Et c'est écrit dans la loi mosaïque, celui qui tue doit être tué. Donc à partir du moment où vous affirmez que Paul a tué des chrétiens, qu'est-ce qu'on devrait faire de Paul? On ne devrait pas le mettre comme deuxième pape, ça c'est sûr. Après, le problème, à moins qu'il ait été pardonné directement par Jésus et que Jésus l'ait désigné d'une manière publique, et que Jésus soit venu au devant de la scène et qu'il ait dit voilà mon successeur et que je le pardonne de tout ce qu'il m'a fait et que c'est un grand miracle que cet homme soit passé d'être le pire des truands, le pire des ennemis du christianisme connu dans l'histoire à l'époque de Jésus, à son vice-gérant en fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas cet événement ne s'est jamais passé sauf dans l'imagination de Paul. Et il n'y a aucune preuve pour dire que ça s'est passé. Parce que tout ce qu'on a, c'est un texte qui dit que Paul aurait eu soi-disant une vision que seul lui a vue, et que seul lui a été témoin, où Jésus lui a parlé. Ni Pierre n'a jamais confirmé ça. Aucun disciple n'a jamais confirmé ça. Et les disciples n'ont jamais confirmé comme quoi Jésus était bien en contact avec Paul. Donc ça pose quand même un grave problème de légitimité, je veux dire. Le passé de Paul, c'était un pharisien. On sait tous que tous les pharisiens étaient contre Jésus. On sait tous aussi que Paul a écrit... Il le dit lui-même, je suis pharisien, fils de pharisien. Et qu'est-ce que dit? À chaque fois que Jésus parle de pharisien, il parle de race de vipères et d'hypocrites. Oui, effectivement, en fait, c'est un point très important. Et aussi, un point important, c'est que dans tous ses écrits, il a écrit pratiquement indirectement ou directement plus de 50% de la Bible. Il n'a jamais, à aucun moment, critiqué les pharisiens de manière comme Jésus l'a fait, en fait. S'il était véritablement, ne serait-ce qu'il aimait Jésus comme il le prétend, il pourrait clairement utiliser les mêmes adjectifs que Jésus utilisait lorsqu'il parlait de ces docteurs de la loi des pharisiens. Alors que non, à aucun moment il le fait. J'ai trouvé une réflexion assez intéressante aujourd'hui en faisant ces recherches pour être un peu plus vraiment certaines des affirmations de Paul. Et bon, évidemment, ce cas est connu. Il défendait les autorités de ce monde et il invitait
aux chrétiens de se soumettre à toutes les aux autorités de ce monde en disant qu'elles ont été mises là par Dieu. Du coup, vous pouvez chercher ça, c'est très très clair, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Il invitait les gens, quelles que soient les personnes qui sont au pouvoir, il faut s'y soumettre, c'est la volonté de Dieu. Le problème là, et je trouve ça une réflexion intéressante, on trouve Paul, après la mort et la crucifixion de Jésus par les autorités romaines, on trouve un homme qui dit c'est fantastique, vous devez vous soumettre en fait aux autorités de Rome. C'est exactement. Alors selon Paul, on devrait en fait faire des prières pour remercier l'Empire romain. On devrait faire des louanges, faire des chansons. Merci Rome d'avoir tué en fait notre Sauveur Jésus-Christ. Mais c'est pas ce que j'entends à la messe quand on y va, ce qu'on a étudié, ce qui est marqué. Jésus a souffert sous la main des Romains, c'est une humiliation, c'était horrible, c'était cette souffrance que tous les gens se rappellent à la Pâque et que les gens pleurent dans les églises. Ils ne sont pas en train de louer l'Empire romain parce qu'ils sont contents et parce que Jésus leur a dit continuez de vous soumettre à ces gens-là. C'est quand même c'est puissant en fait comme réalisation aussi de s'arrêter sur ce genre de phrases. Ce qui est intéressant, c'est que c'est qui se soumettait en fait à l'Empire romain? Ce sont les docteurs de la loi, les pharisiens. Exactement. En fait, il a simplement recopié ce que ses pairs faisaient, et l'a dicté aux chrétiens païens pour simplement promulguer en fait sa religion. Parce que une religion qui serait contre l'État, par exemple, si Paul était comme Moïse et qu'il était clairement en fait était contre l'empire étatique et qu'il était contre en fait la personne en place et qui dirait voilà, moi tous les chrétiens je vais les prendre et je vais les sortir, ils vont plus payer la taxe, ils ne vont plus travailler comme des esclaves pour vous, et bien là on pourrait se poser des questions à savoir si Paul est bien venu de Dieu. Mais là qu'est-ce qu'il fait? Il fait non, soyez les esclaves en fait en gros du pouvoir de l'époque et payez vos taxes et d'ailleurs tout ce que vous faites là, votre soumission elle provient de Dieu, et si vous n'êtes pas soumis, vous êtes contre Dieu. En fait c'est extrêmement intéressant parce que j'ai envie de relever ça parce que j'entends des voix qui pourraient s'élever, des chrétiens qui diraient mais en fait Jésus aussi s'est soumis aux autorités romaines, il s'est laissé tuer, non, il n'a pas combattu. Et là, je pense qu'il y a une énorme en fait, mécompréhension capitale en fait, dans le message de Jésus. C'est oublier qu'il a chassé les marchands du temple à coups de fouet, c'est oublier qu'il les a traités d'hypocrites, de race de vipères, des enfants de Satan, des enfants de Caïn, le créateur du mensonge. Donc il s'est jamais soumis à ces gens-là. Il s'est absolument jamais soumis à ces gens-là. Et si il a donné sa vie, comme il l'a dit, moi, ma vie, je la donne ou je la reprends comme je veux. Et s'il a décidé de mourir à ce moment-là, c'est bel et bien parce qu'il se soumettait non pas aux Romains, mais à la volonté du Père, à laquelle il s'est soumis dans cette dernière prière. Et j'ai une question à poser aux chrétiens. Est-ce que si Jésus avait accompli ce que tous les chrétiens devraient vouloir, en fait, qu'il n'ait pas été crucifié, mais qu'il ait réussi, en fait, à amasser assez de véritables croyants autour de lui pour devenir ce fameux roi en fait d'Israël, qu'il aurait libéré cette terre et que au lieu qu'elle soit aux mains des tyrans romains qui étaient absolument pas juifs, ni chrétiens, ni monothéistes, qui étaient des adorateurs d'idoles, qui étaient des meurtriers, qui étaient des oppresseurs, auxquels, en fait, les Juifs, pourquoi ils étaient soumis à eux? Parce qu'ils avaient peur de se faire tuer. Ils avaient peur d'être complètement décimés jusqu'au dernier. Donc, ils avaient fait un deal, en fait, avec l'Empire romain, qui était un empire antéchristique, que c'est OK, vous pouvez rester là. Nous, on garde notre religion, vous gardez la vôtre, on vous paye des taxes, laissez-nous enseigner notre bonne vieille religion aux gens. Mais si Jésus, il avait réussi, est-ce que les chrétiens, ils n'ont pas envie que Jésus il ait réussi? Non, on dirait les chrétiens, ils sont contents avec cette crucifixion, en fait. Est-ce que si Jésus avait réussi à amasser des gens, il aurait bien sûr créé un mouvement de foule. Et il aurait sûrement pas été d'accord avec le fait que Rome ait une mainmise sur sa domination. Parce que Jésus, clairement, son message, c'est la suprématie de Dieu. C'est que c'est lui, on ne peut pas aller à Dieu qu'en passant par lui. C'est qu'on ne peut pas être avec Satan et avec Dieu en même temps. Jésus, s'il était devenu le gouverneur,
s'il avait été poussé par une foule de croyants qui était assez nombreuse pour justement repousser. Imaginez que vous ayez des milliers d'Israélites qui tous croient en Jésus. Bien sûr que l'Empire romain aurait été extrêmement apeuré et ils seraient partis par eux-mêmes. Ils auraient eu peur en fait d'un mouvement de foule qui élimine tous les soldats romains qui étaient là. Le seul moyen de comment ils pouvaient régner, c'est par la peur en fait, la peur des gens et la soumission qui était imposée par qui? Par les savants du judaïsme qui disaient aux gens calmez-vous, ne faites rien. Exactement ce que Paul dit, soumettez-vous au pouvoir en place. Jésus, ça n'était pas son message. Il n'a jamais prononcé une seule phrase qui allait dans ce sens. Il ne s'est jamais soumis en une seule seconde de sa vie au pouvoir romain. Et quand il a remis sa vie par la volonté de Dieu et non pas aux Romains. Et d'ailleurs, c'est les Juifs qui l'ont crucifié et non pas les Romains. Il les a clairement. Ponce Pilate a dit aux Juifs faites ce que vous en voulez, car je n'ai rien à voir avec ça. Okay, même Ponce Pilate ne voulait pas tuer Jésus-Christ. Ce sont les Juifs à cette époque qui ont voulu tuer Jésus-Christ, les rabbins de cette époque, et pas les Romains. Les Romains ne voulaient rien avoir à faire avec ce gars-là parce qu'il était un peu trop controversé. Donc, c'est très problématique. Vous voyez qu'on revient toujours à ce problème. Qui c'est qui change en fait l'histoire et qui veut changer l'histoire et qui veut cacher la vérité? Ce sont les empires en place et qui sont aidés principalement par qui? Par ces fameux savants de la religion qui sont les étouffeurs de vérité dans toutes les époques. Donc voilà, intéressant aussi qu'ils ne sont pas capables, encore une fois, de modifier les faits historiques. Ils vont modifier en fait le message ou le scénario. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé et ils vont transmettre, ils vont insister pendant des générations et des générations que la signification de cet événement, c'est ça, c'est cela. Jésus est mort pour la rémission des péchés pour l'éternité. Ce que Jésus n'a jamais dit. Ce que Pierre n'a jamais dit. Et du coup, on voit d'où elle vient cette idée. Voilà, on vous le dit. Ça vient de Paul, qui a été ensuite relayé par on pourrait dire, ses successeurs. C'est pas une ligne directe, mais les gens qui ont formé ensuite la Bible, et qui ont, année après année, siècle après siècle, se sont formés en fait et mixés avec l'Empire romain, et qui est l'Empire romain est devenu le pape. Mais ça, c'est un grand problème aussi. C'est un autre thème. Quel est justement, c'est un grand problème dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est extrêmement important. Où et qui est parce que Pierre, il a été désigné par Jésus. Clairement, d'ailleurs, l'Église catholique, la plus grande Église aujourd'hui, dit le successeur de Jésus, c'est Pierre. Et d'ailleurs, le pape est le successeur de Pierre, et pas de Jean, ni de Jacques, ni de personne. Pierre, il a choisi Pierre. Et il l'a fait son successeur. Donc, qui était le successeur de Pierre? C'est ça qu'on devrait savoir. Personne ne s'intéresse à ça. C'est très vague en fait dans l'histoire. Il y a une personne qui est citée dans les Actes, qui est un certain Clément. Après ça, disparition totale de la lignée. On ne sait pas parce qu'on savait où chercher la vérité quand Jésus était là. On savait où chercher la vérité quand Pierre était là. On savait où chercher la vérité peut-être quand ce fameux Clément était là. Mais après ça, on ne sait pas, ça s'est perdu. On ne sait pas où est cet homme qui est justement combattu par cet fameux homme, en fait, qui est toujours combattu par le pouvoir en place. Le christianisme a perduré. Des grandes sectes, des grandes églises se sont formées. On a fait des conciles, on a fait ci, on a fait ça. L'Empire s'est converti. Mais le successeur de Pierre a disparu. Le message a disparu, en fait. La religion a disparu. Mais c'est aussi important de comprendre pour les gens qui nous regardent que c'était beaucoup plus facile pour Paul, qui prêchait en fait une religion où on était soumis aux autorités, donc on n'avait pas besoin de se mettre en danger, et aussi une religion qui ne pratiquait, il n'y avait aucun culte. Par exemple, la circoncision n'était pas obligatoire. On voit aussi qu'on peut sacrifier et qu'on peut manger la viande qui est sacrifiée aux idoles. Il y a énormément de choses en fait qui ont été mises en place pour faciliter en fait la venue et l'acceptation des païens. Et c'est aussi un point important, ce qui a permis en fait, ce qui a permis à Paul d'être aussi populaire, c'est sa doctrine elle-même en fait, sa religion elle-même, parce que la vraie religion de Jésus était basée sur les lois de Moïse. C'est un point important. Jésus l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas venu ici pour abolir la loi des prophètes, mais pour l'accomplir. Donc c'est des points importants, et c'est là où Paul en fait s'est immiscé et s'est permis d'être partout en fait.
Et c'est pour ça que vous retrouvez des copies des lettres de Paul parmi les premiers chrétiens, parce qu'il avait une facilité en fait et énormément d'argent en fait. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette émission. Ça va passer très vite pour nous, en tout cas aujourd'hui. On va continuer ce sujet demain, si Dieu le veut. Et on vous souhaite jusque-là une bonne soirée. On vous invite à faire vos propres recherches aussi, à télécharger le But du Sage. Toutes ces informations sont aussi à l'intérieur de ce livre magnifique. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. À demain.